Dans notre forêt, ici, on a deux sortes de palétuvier. Il y a palétuvier rouge et palétuvier blanc. Ici, on voulait rentrer dans la forêt des oiseaux. Je peux sauter d'ici. Vous allez tomber dans l'eau. Préparez-vous. 2, attention, 3. Forêt sacrée. Mais c'est propre, hein? Oui, c'est propre. Voilà, quand on regarde ça comme ça, c'est propre. Et c'est connecté avec la mer vers Grand Popo. Ah, donc il y a une embouchure à Grand Popo là-bas. Oui. Bonjour, bonsoir, vous allez bien? J'espère, moi ça va très bien. Bon, là, nous sommes dans une nouvelle vidéo et nous sommes en train de garer ici au niveau de Badok pour la découverte de la lagune d'Adunko. Pour vous qui ne le savez pas, la lagune est située juste à 7 km de l'aéroport de Cotonou, le long de la route des pêches, et ça relie les communes d'Abomey, Calavi, de Ouida. Il y a de l'autre côté aussi de Grand Popo. Aujourd'hui, nous allons découvrir la commune d'Abomey, Calavi, à travers la localité de Togben, à la commune de Ouida, à travers sa localité de Avlekete. Et pour cette tournée, je serai accompagné du guide. Celui que vous voyez à côté de moi, il s'appelle Roger. Pour vous qui ne le connaissez pas, voilà, c'est un guide et il a une barque motorisée. Quand vous faites un tour également, il pourra s'occuper bien de vous et il le fait très bien. Et c'est grâce à lui également que nous allons pouvoir vous donner quelques petits détails. Voilà, nous venons au niveau de booking. Nous allons bien évidemment changer, porter les gilets et puis on s'embarque. Imaginez-vous un seul instant dans un songe, se retrouver dans une barque, au-dessus de l'eau, à travers les racines des mangroves, pendant que le soleil brille ardemment dans un temps matinal. À peine nous voyons le soleil parce que caché par les feuilles des mangroves. L'harmonisation entre l'eau et les oiseaux qui gazouillent. Ainsi, pendant cette tournée, nous avons pu échanger quelques mots avec notre guide que je vais vous faire part ici. Malheureusement, vous n'allez pas entendre ma voix ici à ce niveau à cause de l'erreur du caméraman. Et bien évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est de savoir pourquoi les racines vont jusqu'au sol. C'est la nature et c'est ce qui fait la différence entre les palétuviers et puis les autres arbres. À peine 1 minute de la berge, on arrive dans cet espace magnifique, ensoleillé, et vous pouvez rester ici pendant quelques minutes et contempler vraiment le soleil avant de poursuivre à l'imagination que tu es déjà arrivé au niveau du grand espace d'eau Niette. On aborde encore le milieu des palétuviers et c'est vraiment magnifique. La vue est époustouflante. Et tu vois quelques poissons qui sursautent à la surface et qui descendent en bas. C'est vraiment très intéressant. À la question de savoir pourquoi l'eau est si noire, il m'a répondu que c'est à cause de la boue qui se trouve à l'intérieur dans cet espace où nous nous trouvons. Et c'est ainsi qu'on poursuit donc cette magnifique découverte. Puis, subitement, on arrive à la grande surface d'eau. Il y a de la vertige. Parce que c'est naturel. Vous êtes au milieu des mangroves, des racines, vous êtes en train de faufiler avec la barque et subitement vous tombez sur la grande surface, même si vous êtes un habitué des grandes surfaces d'eau,
on a de la vertige. Et pour cette découverte, nous irons découvrir d'abord la forêt des oiseaux du côté de Togben, après quoi nous allons nous retourner pour voir la forêt sacrée, faire quelques courses sur l'eau avec des vélos, etc., prendre un peu de rafraîchissement. Et puis, je vous dirai également les opportunités que vous pouvez faire saisir dans cette zone d'investissement, que ce soit dans l'immobilier, dans la restauration et autre chose. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, je vous invite vivement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, vous abonner, à liker et à partager. Eh bien là, nous arrivons au niveau du pont à Dunko. Ce pont relie la plage, la route des pêches, à la localité à Dunko. Et ça, c'est pour la corniche Dunko plage à la voie inter-État Cotonou-Lomé. Donc désormais, ça ne sera pas ou bien ça ne sera plus uniquement par voie de l'eau que vous allez vous rendre de l'autre côté de Adunko ou bien de Koko. Kodji, les travaux sont bel et bien en cours. Et c'est également des opportunités d'investissement. Et en passant au-dessous du pont, j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, j'imagine la quantité de ciment qui est enfoui au sol pour maintenir ce pont debout. C'est vraiment très, très intéressant et c'est des opportunités d'investissement aussi pour vous, hein. Je vais vous en parler. En tout cas, ne soyez pas pressés. Là, nous continuons de faire la découverte. Nous sommes en train d'aller progressivement et lentement vers la forêt des oiseaux où nous pouvons également faire quelques courses à travers les arbres. Ici, on voulait rentrer dans la forêt des oiseaux. Si on avait la chance, on trouve les petits oiseaux avec les petits singes. Ok. Let's go. Ah, le moteur ne va pas là-bas. Ok. Donc, enlève le micro. Et puis, pour qu'on entende Le bruit des oiseaux. hein. Donc, devant vous, vous allez voir les poissons qui sont en train de faire des bulles. on va trouver combien de poissons parce que je ne dois pas rentrer sans poisson. Hein. Alors, Attention, hein, avec on n'a pas amené le filet. les racines là. Ah, c'est poisson. Attends. Il y a les poissons tilapia, les poissons chats, Eh bien, comment on peut faire pour attraper? avec les cannes à pêche ou bien filet. Allez la main, non? Il n'y a rien là pour que au moins il faut qu'on mette avec un poisson. Sinon, on va barrer. On ne peut pas descendre marcher sur ces trucs là. Dedans. Ah, il y en a. Dans le doigt. Là, c'est. Voilà, bon, dedans, c'est dit quand même. Mais c'était ici, les gens faisaient pique-nique, non? Au milieu là-bas. Voilà. Il compte plus quoi? Maintenant, comme l'eau est plus Tu vois propre. ce qui est en haut de toi là? Ouais. L'eau n'est plus propre. Ouais, pourquoi je sens qu'on avait arrêté. Mais qu'est-ce qui a rendu l'eau polluée? Il y a les feuilles de mangrove qui sont tombées dans l'eau. Et comme il y a les clients qui disent que c'est l'eau n'est plus propre, pour qu'ils mettent les pieds dedans. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, on trouve les sables. Vous avez fait des... Là, je vois du sable aussi. Hein. Oui, avec les feuilles. Voilà. Dans notre forêt, ici, on a deux sortes de palétivier. Il y a palétivier rouge et palétivier blanc. Voilà les palétiviers rouges. Les racines des palétiviers rouges, ça quitte en haut et ça vient jusqu'au sol. Avec les racines, vous pouvez grimper pour monter sur les arbres pour voir comment c'est solide. Comment c'est solide? Il faut se déstresser un peu. Hein. Donc, voilà. Donc, quand vous venez ici, vous faites comme moi. 1, 2. Et c'est ici qu'on avait la chance, on trouve les petits singes en train de sauter. Ah, je pourrais même partir avec un singe. Pas pour manger. Ah, il faut enlever les chaussures normalement. Et sinon, les chaussures grises. Ah, c'est ça. C'est mieux. Faut pas faire crash.
Mais pour vous, ça peut aller. Hein. Hein? Comme pour vous, ne glisse pas. Hein, vous êtes sûr? Ouais! Ça ne se casse pas? Ça ne casse pas comme ça. Non. Si c'est fatigué, ça casse. Ok. 1, 2. Attention. Moi, je suis en train de rentrer déjà, hein, parce que je suis sur le chemin de retour comme ça. Hein, je saute, non? Je peux sauter d'ici, non? Vous allez tomber dans l'eau. Ici, même, on peut même faire anniversaire ici. Hein. Oui, pique-nique. Pique-nique, vous voyez, non? En famille. Voilà, en famille. Prochainement, je viendrai avec ma famille. On va faire anniversaire de mes petits, là. Ils aiment trop anniversaire. Ah! Bon. Comment vous voyez, non? De très belles découvertes à faire ici. C'était donc une expérience hallucinante. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. En tout cas, je vous invite vivement à faire cette belle découverte dès que vous arrivez prochainement à Cotonou. On est descendu rapidement des palétuviers et puis on a pris la direction de Ablekete. À présent, on se dirige vers Ablekete. Il y a les chantiers du gouvernement qui sont aussi en cours actuellement là-bas. Notamment le terrain de golf. Hein. Oui. Voilà. L'eau là, c'est comment? C'est salé. Mais, ah bon? Mais quand on met ça dans la main là, c'est propre, hein? Là, c'est... Ah non, non. Mais c'est propre, hein? Oui, c'est propre. Voilà, quand on regarde ça comme ça, c'est propre. Et c'est connecté avec la mer vers Grand Popo. Ah, donc il y a une embouchure à Grand Popo là-bas. Oui. Doucement. Hein. Ok. Bon, là, nous continuons d'aller vers Ablekete. Et puis, on a déjà fait combien de minutes là? Près d'une heure. Hein? Oui. On a déjà fait près d'une heure là. Waouh. C'est prévu qu'on fasse, voilà, un peu plus de 3 heures, ou bien 4 heures, ou bien moins. En tout cas, je ne sais pas. On a déjà fait 1h30. On a déjà fait 1h30. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est bien. Donc quand vous venez ici, il y a la possibilité de vous louer sa barque. Hein. Ça prend combien de personnes? 12 personnes. 12 personnes. Bon, à combien peut vous faire l'heure? 2 heures, 3 heures, demi-journée? 30 minutes qui est 3 000 par personne. 3 000 par personne? 30 minutes. 30 minutes? Ouais. Voilà. 3 000 par personne, 30 minutes. Donc vous payez 3 000 francs pendant 30 minutes. Vous êtes sur... C'est le lac ou bien c'est la lagune? C'est connecté avec le lac Aimé. Donc ici c'est le lac aussi ou bien c'est la lagune? C'est le lac.
le lac Adunkor, Avlekete, Ouida, Grand Popo. À Adunkor. Adunkor, voilà. Oui. Les gens des villages appellent Jessie, parce qu'il y a un peu du sel dedans. Du sel dedans, Jessie, voilà. Mais il y a des zones où on fabrique de sel aussi, non? Oui, on a déjà dépassé, mais il y a encore des sur là-bas. Ah, Avlekete là-bas. Eh bien voilà, nous abordons le deuxième pont tel que je l'avais annoncé. Nous avons 3 ponts, il y a 2 ponts qui sont déjà finis, ça reste le troisième pont. Et ce pont, on appelle le pont d'Arolobé. Et ça quitte la route des pêches pour aller à Avlekete. Donc la route des pêches, quand vous quittez Cotonou, quand ils vont tout terminer, n'a pas fait tout droit en fait jusqu'à Ouidah. Donc arrivé à ce niveau de Arolobé, ils ont fait un contournement par la lagune. Et quand vous traversez ce pont, vous allez trouver le terrain du golfe qui est un chantier. Et à cette voie-là qui traverse et qui donne sur un autre pont en cours de construction, là où il y a la forêt sacrée. Et c'est là que va prendre fin aujourd'hui notre visite. Donc, arrivé à ce niveau, vous allez traverser encore le troisième pont pour regagner la plage et reprendre la route des pêches pour aller de l'autre côté de Ouida. Eh bien, comme les mains sont en train d'indiquer, le terrain du golf, voilà, est juste en face de nous et c'est encore un chantier. Et également, je vous l'annonce, hein, un peu avant le pont d'Arlobé, vous devez prendre les dispositions parce que apparemment, après le pont, la zone serait déclarée d'utilité publique. Donc, de l'autre côté, toujours de la lagune, hein, donc veuillez prendre vos dispositions, demandez l'attestation de situation géographique au niveau de l'hygiène avant toute transaction. Présentement, nous sommes à Avlekete et puis nous arrivons au niveau du... Ça fait troisième pont, hein? Oui, troisième pont. Voilà, sur... qui joint le tronçon ou bien la route des pêches. Le premier pont, c'est la bretelle Hundoji plage à Kokokodji. Le deuxième pont, c'est Arlobé. Et ça passe sur le terrain du golf. Voilà, et ça passe sur le terrain du golf. Et ça vient jusqu'à Avlekete. Et puis ça contourne. Donc apparemment, quand on prend la route des pêches en quittant Cotonou, ça ne fait pas tout droit jusqu'à Ouida. Donc au niveau du pont, du deuxième pont, c'est-à-dire le pont d'Arlobé, il y a un contournement qui traverse la lagune ou bien le lac, qui passe par le terrain du golfe en cours de construction actuellement et qui rejoint la plage. Et puis là, après ça, direction Ouida. Parfait. Là, on descend pour contempler un peu la zone et puis on va prendre le chemin de retour, bien évidemment. Caméraman, tu peux descendre avec la caméra, s'il te plaît. Can you... Forêt sacrée. C'est bon. Tu peux sauter. Le bras ou bien fou de faux. Bon, c'est aussi des moments de distraction. Donc, c'est ici que s'arrête notre tournée sur l'eau. Donc, nous allons nous retourner et après quoi, nous aurons découvrir, c'est-à-dire faire quelques courses à vélo, prendre un peu de rafraîchissement et puis nous allons clôturer cette visite. Et c'est à ce moment que je vous parlerai effectivement de quelques opportunités d'investissement que vous avez à opérer dans cette zone.
Eh bien, là, on arrive au niveau de l'endroit où on a des vélos à pédaler, où je fais la première expérience à pédaler sur l'eau. C'est une expérience unique et je n'hésiterai pas à répéter cela. Vous voyez, ils ont également de bacs à ramer. Et juste en face de moi, vous voyez cet équipement flottant, je ne sais pas par quel nom on désigne ça, ou bien cette paillote flottante. Voilà, cette paillote flottante. Ça, c'est des moments d'anniversaire. Donc, ils roulent ça sur l'eau. Il y a également un moteur. Donc, il y a possibilité même de rouler de ce lieu jusqu'à Avlekete, jusqu'à Dunko. Et voilà, et vous serez en train de manger avec la famille, anniversaire romantique, etc. En tout cas, c'est des expériences uniques que vous allez découvrir en visitant ce lieu à Dunko. Eh bien, pour la première fois, j'ai pris le vélo, on m'a donné quelques instructions et puis voilà, et j'ai appris un peu à rouler. Donc, parlant d'investissement, vous pouvez investir également dans ce domaine, hein. Vous qui disposez réellement des moyens, vous pouvez investir dans ce domaine. Je vous recommande cela. Ça en manque. J'ai appris qu'il y a assez déjà de barques, mais les vélos comme ça à pédaler et également les motos sur l'eau, il n'y en a même pas. J'ai pas encore découvert de moto ici. Donc, vous pouvez acheter et investir. Vous achetez un terrain au bord de l'eau de ce côté et puis vous créez votre espace, y compris de la restauration. Bon, pour la restauration, je vais vous en parler un peu plus tard. Eh bien, j'ai fait cette expérience et dites-moi également si vous en avez déjà fait par le passé. Que pensez-vous la prochaine fois si vous venez à Cotonou? Est-ce que vous n'allez pas découvrir cet endroit aussi si vous ne l'avez pas encore fait ou bien s'il faut le reprendre, s'il faut le reprendre? Bon, eh bien là, j'ai fini mon heure, hein, c'est 30 minutes. Et puis, j'ai fait mon de 30 minutes quand même. Hein. Bon, voilà, il faut garer. Et puis, on a garé, puis on a repris notre chemin de retour. Rafraîchissement et la berge. Bon, arrivé ici, je me suis rafraîchi un peu. Voilà, on s'est rafraîchi, je vais dire. Et puis, c'était bien. Bon, par rapport à la restauration, vous pouvez aussi investir dans cette zone, dans la restauration, hein. Donc, et avoir des bacs motorisés. Il y a une structure que je fais déjà depuis des années, appelée Badoc. Bon. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire. Et cette zone est beaucoup plus animée quand même les week-ends et les jours fériés. Vous pouvez faire un restaurant qui peut être animé en tout temps. Les gens peuvent même pendant la pause venir, mais quelque chose de classe que vous pouvez faire, quelque chose de classe, de luxe avec des bacs motorisés, des motos, etc. Et vous peut-être demander une autorisation du côté de l'État pour que de l'autre côté de la berge, côté de la plage, on peut vous donner un espace où vous allez garer vos bacs motorisés. Ça sera vraiment très intéressant. Donc, pensez-y, vous qui aimez la restauration, vous qui disposez des moyens, faites un bon budget, vous allez faire un très bon investissement, un lieu de distraction. Vraiment, vous aurez du monde, sans vous mentir, vous aurez du monde. Je vous assure. Donc, je vous souhaite donc une bonne chance. Donc, après tout ceci, on a pris le chemin de retour et à la berge. Je vous dis infiniment merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. Et je vous demande donc de donner vos appréciations. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Sur quoi vous souhaitez qu'on puisse tourner encore une autre vidéo prochainement, que ce soit à Cotonou, au Bénin ou bien au Togo, etc. En tout cas, dès qu'on a la chance de faire un voyage avec Pékin Group, on essayera quand même aussi de vous faire part de ces gens d'informations de ces zones à découvrir énormément. Et puis, voilà, je vous dis vraiment merci. Nous sommes à la berge. Merci beaucoup. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci également à Pékin Group et à toute l'équipe. Sponsor officiel de cette vidéo, Pékin Group. Ils sont dans l'immobilier de prestige en Afrique. Ils ont une chaîne YouTube sur laquelle ils publient des vidéos. Donc, je vous invite à vous rendre là-bas. C'est des moments, des opportunités d'investissement que vous allez découvrir là-bas. Ils présentent des biens. Et puis, voilà, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.